le seul problème qu'on a, c'est ça. Donc, on est obligé de déstabiliser le monde. Cette déstabilisation de l'humanité, c'est un très grand, c'est un très grand bien. Toutes les valeurs, elles sont bouleversées. Tous les gens, ils manifestent pour n'importe quoi. Ils savent rien. Pourquoi ils manifestent? En même temps, ils manifestent. En même temps qu'ils se rendent compte que c'est faux. Alors, ils savent plus. Ils doivent continuer parce que comme ils ont commencé, ils peuvent pas s'arrêter. Ils vont dire, mais quoi, pourquoi? Alors, vous manifestez plus? Ils disent, non, 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 on va continuer à manifester et tout. Mais attends, mais c'est faux ce que vous dites. Voilà, on voit le monde, il est complètement, mais boulevard, il est complètement troublé par les situations qui sont là. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien parce que ça va libérer des âmes. Ça va libérer des âmes de l'esclavage mental, de l'esclavage mental que les gens ils pensaient qu'il y avait de la vérité. Donc maintenant, quand ils voient qu'il n'y a pas de vérité, ça y est. Même ici, c'est pareil, même chez nous. Il n'y a personne qui a encore donné des comptes, mais il y a des gens qui vont donner des comptes. Comment ça se fait que les terroristes, ils avaient tous les plans de Tsahal, tous les trucs chez eux? Comment ça fait qu'ils étaient tellement informés? Comment ça fait que pendant 7 heures, l'armée, elle n'a pas réagi, etc. Ça, il va falloir qu'ils donnent des comptes aussi. Parce que ça, c'est un choc énorme. C'est un choc aussi grand, si ce n'est pas même plus grand, parce que la souffrance des gens qui ont été assassinés, qui avaient tellement de cruauté, ça c'est une souffrance émotionnelle, mais la souffrance mentale, l'explosion mentale, que le système, il est gangréné, ça a jamais existé ici en Israël. Ça n'a jamais existé. Tous les gens, ils ont toujours tenu dans l'intégrité du système. Des gens comme Golda Meir ou des trucs comme ça, c'est des gens, les gens, ils avaient une confiance totale dans ces gens-là. Vous savez, maintenant, ils voient quelque chose comme ça, on saura après, tout va se mettre, tout va sortir, mais on sait en tout cas qu'il y a un problème. On ne sait pas où il est, mais il y a un problème. Et déjà, les gens, quand ils disent, mais vous nous avez abandonnés complètement, vous nous avez abandonnés à la mort, vous nous avez abandonnés. Il n'y a aucune armée au monde qui met 7 heures à réagir. Il faut une armée de soulards ou de trucs. Quelle armée dans le monde qui met 7 heures à réagir? Vous présentez comme l'armée la plus sophistiquée dans tous les trucs. 7 heures, ils réagissent, les gens, ils appellent, ils disent, bon, on va voir, il faut que j'appelle la CRIA là-bas, en haut, il n'y a personne maintenant là-bas, on va voir. Il dit, mais attends, je te dis qu'on est en train de venir nous assassiner. Qu'est-ce que tu... Il y a quelque chose qui est incompréhensible. Il y a quelque chose qui fait sauter les repères. Ces repères-là, c'est en Israël, c'est énorme. C'est énorme. Dans le monde, les repères qui sautent, ça a un certain niveau, mais en Israël, c'est énorme. C'est les repères les plus forts qu'il y ait en Israël, c'est ça. La sécurité de l'État, la sécurité de l'armée qui te protège. Tu peux aller où tu veux, l'armée te protège, etc. Où vous étiez? Où vous étiez? Comment on vient assassiner des soldats qui sont en train de dormir? C'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on verra comment ça s'est fait. On ne sait pas de la faute de qui c'est. On ne sait rien du tout. Mais en tout cas, ça même, c'est un choc terrible, terrible. C'est tout le système qui s'écroule, en fait, dans la tête des gens. Maintenant, c'est pas le mur de Tsahal maintenant, c'est le mur du Kotel. Les gens ils vont passer de ce mur-là au mur du Kotel parce que ils voient que en fait il y a un problème grave. Et si maintenant les autres autour ils veulent attaquer de là, de Hezbollah et tout, s'il y a une armée, on est en danger. On est dans un danger très grave. Donc les gens maintenant, où ils vont se tourner maintenant? Chaque fois que maintenant on annonce, voilà, ceux-là ils veulent faire ça, vers quoi ils vont se tourner? Les gens, ils savent que l'armée, il y a un problème. C'est plus le côté absolu comme ça, il n'y a personne qui peut rentrer chez nous, il y a personne. Et quand il y a quelques infiltrations, ok, des fois, mais c'est une armée forte. Ça a été complètement ébranlé.
Donc les gens, ils vont se tourner vers Hachem. En tout cas, les gens, ils ont fait une brèche dans leur tête, déjà. Dans leur tête, il y a une fissure. Dans cette fissure, ça suffit pour que Rabbeinu y rentre. Rabbeinu dit, rien qu'un petit peu, tu ouvres la bouche un peu, et une goutte qui rentre dans ta bouche, ça suffit. Cette fissure, elle suffit pour que la lumière du tzaddik, elle rentre. La seule chose qui te demande le tzaddik, c'est que tu saches que tu sais rien, c'est tout. C'est que tu jettes tes repères. Tu jettes tes repères, c'est tout. Tes repères bidons, là, que tu as construit avec bidon, là, Biden, là, tu as construit des repères avec lui. C'est notre ami, les trucs et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que freiner, essayer de faire des... Bon, lui, il a son business à lui aussi. Chacun, il a son business, c'est normal. Mais, vous voyez, on est dans un sac de nœuds. C'est-à-dire tout, en même temps, rentre des aides humanitaires à Gaza, parce que les pauvres gens, qu'est-ce qu'ils vont mourir? Ils vont mourir, il faut leur rentrer les aides humanitaires. Maintenant, les autres, ils délivrent au compte-gouttes, ils lâchent quelques otages. L'Amérique a dit, attendez, calmez-vous, n'allez pas plus loin, calmez-vous un petit peu, etc. Les gens, ils savent plus où ils sont. Ils savent plus où ils sont. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment la traltla de la Géoula. Ça, c'est préparer le terrain de la Géoula. Parce que ça va amener les gens à l'essentiel, à rentrer plus profondément. Quand les couches de papier peint, tu les as enlevées, après, tu as le mur qui vient. C'est-à-dire, quand tu enlèves ces couches-là, soi-disant, dès que tu as compris des choses, tu étais tranquille, tu dormais la nuit tranquille, parce qu'il y a des gens qui gardent, il y a des gens qui... Il y a un monsieur qui a raconté comme ça, que lui, dans son yishuv à lui, il n'y a personne qui est mort. Lui, il était responsable de la sécurité, et que le yishuv, ils ont fait la sécurité, ils ont tué tous les terroristes. Mais il a perdu sa jambe, lui, il a pris un truc, et là, ils ont coupé la jambe. Mais il dit, eux seuls, sans l'aide de l'armée, de personne, ils se sont débrouillés tout seuls, c'est tout. Ils étaient prêts tout seuls. C'est-à-dire qu'ils étaient préparés à une éventualité comme ça, que ça va aller tellement vite que l'armée ne pourra pas intervenir, etc. Il y a aujourd'hui un écroulement total. Ça tombe, les valeurs, les valeurs bidons, elles s'écroulent complètement. Maintenant, tu vois bien Biden, qu'est-ce qu'il fait? Les gens croient qu'il vient faire des bisous à Netanyahou. Tu vois pourquoi il vient? Il est en train de faire la guerre maintenant avec d'autres pays. Il est rentré dans un sac de nœuds lui-même. Il ne sait même pas où il a mis le doigt. Il ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas où il appuie. Il appuie sur des boutons. Il ne sait même pas ce que ça va donner. Tu vois une folie totale. Une folie. Rabbeinu dit les guerres, c'est que de la folie, de la pure folie, les guerres. Rabbeinu dit les guerres, ça vient de la folie humaine, c'est tout. Mais ça, pour nous, c'est extraordinaire. Quand il n'y a plus de repères comme ça, de logique, matérielle, alors ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Il y a une recherche. Ça y est. J'étais sûr, maintenant je suis plus sûr. Ça y est, j'ai perdu ça. Alors où je vais aller? Vers qui je vais me tourner? Il n'y a pas vers qui se tourner. Tous ils jouent un double jeu dans le monde. Donc ça c'est sûr qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui va nous aider. Même Macron, il va venir, je crois, aujourd'hui, il vient Macron. Il va nous amener un peu des camemberts ou je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein? Il va à Ramallah. Ah, il va à Ramallah. Hein? Il n'y a pas en qui avoir confiance, rien. Il n'y a plus sur quoi s'appuyer. Mais ça, c'est une préparation pour la Géoula. Rabbeinu, il a dit dans la Hagdama des Siprim, il a dit le monde entier raconte des histoires pour endormir les gens, et moi je raconte des histoires qui réveillent. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui raconte des histoires qui réveillent. C'est vrai. Toutes les autres histoires, elles endorment. Il y a que moi qui réveille. C'est vrai, Khazak. C'est vrai. La fin du mythe. Les gens, le moment de Sifra Torah, ils ont dit c'est la fin du mythe de Tzahal, c'est la fin du mythe du grand Israël. Oui, parce que c'est une histoire que c'est pas Rabbeinu qui l'a raconté, cette histoire. Ouais. C'est les gens qui l'ont. Ouais, c'est une histoire qui est. C'est une histoire manipulée.
Am Israël Chaim, Meshon Ephraïl, Rafal Piken Adrabba. Amen, amen, Madame Kalfo, amen. Chazak, chazak. C'est sûr, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Hachem, il est avec nous. Le tzaddik, il est avec nous. On a fini. C'est-à-dire, l'histoire du monde, elle est terminée. Maintenant, eux, ils jouent. Ils jouent. Mais l'histoire, elle est terminée déjà. On sait que l'histoire, on sait que le tzaddik, il a gagné, qu'il va terminer, que tout va bien se passer, que le monde va être réparé. Tout ça, c'est réglé déjà. Seulement, c'est les épisodes qui font peur. Alors, plus quelqu'un il était attaché maintenant à des valeurs soi-disant stables et sûres, et là, ils ont tout à sauter. Alors, on va voir maintenant les gens vers quoi ils vont aller. Vers quoi les gens ils vont aller. Mais les gens, ils sont affolés. Tu vois des visages ahuris, affolés. Ils disent, mais vous nous abandonnez complètement. On est abandonnés. On se trouve au milieu d'ennemis, de terroristes et tout. On n'a plus de, on est abandonné. Mais c'est très grave. Se trouve mamash. Mais aïn yavo ezri, tu vois que d'où va venir mon aide? D'où? Qui est-ce qui va m'aider? Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. On est en train de le vivre maintenant. Donc ça, c'est une préparation messianique des plus fortes qu'il y a eu depuis depuis la Shoah, ou même pas la Shoah, il n'y avait pas ça, parce qu'il n'y avait pas sur quoi s'appuyer. Il n'y avait pas comme ça des valeurs logiques. On sait qu'on était en exil, il peut se passer toujours des problèmes. Mais là, c'est très très fort.